Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, ce soir pour Parole d'actualité, nous accueillons Madame Guillaume, qui est donc en charge de l'association Alternative 119 de Vieux Habitants et qui nous propose une manifestation qu'elle remet au goût du jour pour la 14e édition Jeunesse Bakorbon. Alors, Madame Guillaume, avant d'aller sur la manifestation qui va se dérouler le jeudi 19 janvier prochain, est-ce que déjà vous pouvez nous en dire plus sur votre organisation, l'association Alternative 119? Alors, Alternative 119, c'est une association qui est située sur la commune de Vieux Habitants et qui a diverses manifestations, dont cette manifestation que Jeunesse Bakorbon. Mais aussi, nous avons l'épicerie solidaire, l'épicerie solidaire qui est située à Vieux Habitants, et deux autres épiceries solidaires dans les deux universités de Guadeloupe. Donc, Alternative 119, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est le lien, la création de liens. Voilà, c'est ça, Alternative. D'accord. Depuis combien de temps vous œuvrez singulièrement dans la commune de Vieux Habitants? J'adore, ça va faire 14 ans. Comme Ah oui, oui, tout comme la manifestation Jeunesse Bakorbon. Exact. Bien, alors je sais qu'autour de votre organisation, vous avez des bénévoles, du personnel. Est-ce que vous pouvez nous faire un état de lieu de vos activités un petit peu plus, de façon exhaustive? Alors, si on peut parler de bénévoles, c'est vrai que depuis la situation sanitaire, les bénévoles ont beaucoup diminué. Il reste quelques-uns, mais pas autant qu'avant. Avant, on avait des bénévoles capables d'être là quand il y a une demande. On a des salariés aussi, on a 6 salariés en contrat et en CDI, un contrat CDD et un contrat CDI, et on fonctionne comme cela. Voilà. Alors, à Vieux Habitants, pour avoir connu un moment votre structure, je sais que vous proposez différents ateliers en partenariat notamment avec la CAF. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oh non, pas avec la CAF. Donc, non, la CAF, on n'a pas fait d'atelier avec la CAF. On a proposé au sein de l'association divers ateliers. Alors, on va dire toujours avant la situation sanitaire. On avait des ateliers vanille, on avait l'atelier vanille, on avait l'atelier couture, on avait l'atelier budget, on avait divers ateliers qui nous permettaient d'aider les bénéficiaires sur le point budgétaire, mais aussi dans la connaissance comment gérer son budget et comment, par exemple, pour l'électricité, comment économiser sur sa facture d'électricité, etc. Donc, il y avait des ateliers cuisine aussi. Donc, on faisait des ateliers par enfant, tout cela. Mais depuis la crise sanitaire, on n'a pas pu faire d'ateliers. Et les ateliers qu'on a fait, c'était à l'extérieur. Par exemple, une connaissance des plantes médicinales, par exemple, ou comment faire son cacao, comment faire son savon. On a fait ces divers ateliers, mais à l'extérieur du local. Donc, sincèrement, depuis la crise sanitaire, on n'a pas pu reprendre normalement nos ateliers. Et je pense que ça ira. Je pense que ça ira pour les prochains jours, prochains mois, etc. D'accord. Est-ce à dire que le local même a subi quelques dégâts suite à la tempête? Ou est-ce que c'est plus difficile de mobiliser les partenaires et les bénévoles, comme vous le disiez tout à l'heure? Alors, vous parlez de Fiona, c'est bien. Parce que dans la semaine de Fiona, on allait recommencer l'atelier vanille. J'avais déjà contacté l'intervenant, mais le matin de Fiona. Donc, l'intervenant était prêt à recommencer l'atelier, etc. Mais Fiona est arrivée, donc on n'a pas pu faire. Parce qu'elle allait nous montrer comment faire la vannerie avec notre environnement. Elle allait nous montrer autre chose, on allait faire autre chose. Et Fiona est venue, donc on n'a rien pu recommencer du tout. Donc, on a tout son retard. Et les manifestations, donc il faut s'occuper des manifestations. Donc, on n'a pratiquement pas le temps de nous occuper de remettre les ateliers en place. Donc, voilà quoi. Entre les universités et les épiceries solidaires à gérer. Donc, on n'a pas encore bien mis, mais ça va recommencer. Ça va recommencer. On a notre conseiller en économie sociale et familiale qui a des projets pour l'avenir. Donc, ça va recommencer. On a Donc, on des évite paroles aussi qu'on n'a pas pu refaire dans nos groupes de parole.
On a pu, entre-temps, faire un petit déjeuner pour les étudiants de Fouillol, avec une diététicienne et un psychosociologue. Donc, on a pu faire ce petit déjeuner. Et là, prochainement, on fera un petit déjeuner pour l'université, pour les étudiants de l'université de Saint-Cloud. Voilà. Donc, c'est proche, tout ça est proche, vous voyez. Donc, c'est un peu difficile de reprendre les choses s'il n'y a pas un personnel, quelqu'un qui s'occupe vraiment de cela. C'est un peu difficile. Parce que j'ai une vie professionnelle, j'ai aussi une vie professionnelle. Et mon bénévolat au niveau de l'association, c'est du bénévolat. Donc, ça va être difficile, mais j'ai une équipe, une bonne équipe. Et je pense que les ateliers vont reprendre et pas mal de choses vont se faire. Bien, alors vous parliez à l'instant de ces deux épiceries solidaires que vous gérez au sein des campus, hein, aussi bien à Fouillol qu'à l'IUT de Saint-Claude. De votre expérience, je voulais que vous puissiez nous dire quel regard vous portez sur la situation de notre jeunesse, ceux qui étudient et qui visiblement rencontrent aussi des difficultés. Alors, je ne peux parler de ce que je connais. Hein. Donc, je parle de l'alimentation, par exemple. De l'alimentation, nous avons beaucoup de jeunes étudiants qui rencontrent des problèmes. Je pense que c'est financièrement, c'est pas si facile que cela. Et je pense aussi que les familles, vous savez, les enfants veulent faire des études, mais c'est pas tout le temps évident pour les familles. Hein. Le budget n'est pas si extensible que cela. Et c'est assez difficile pour certaines familles. Donc, fréquenter les piscines solidaires, ça permet à l'étudiant de faire autre chose, aux familles de faire autre chose, d'aider l'étudiant à faire autre chose, de s'inscrire à, je sais pas moi, à des cours, à des trucs, parce que c'est une diminution du budget alimentation. Vous voyez? Tout en se nourrissant convenablement, on arrive à avoir des produits à très, très bas prix. Parce que nous sommes épiceries solidaires, pas épiceries sociales. D'accord? Mais aussi, je pense que, et beaucoup de familles sont heureuses hein, de nous avoir au sein du campus parce que ils voient un peu l'intérêt des choses. Vous voyez ce que je dis? Et l'étudiant est content parce que nos produits sont variés, nos produits sont très, très variés et ils sont contents. Vraiment, ils sont contents. Voilà. Alors, je suppose que... Et actuellement, avec la préfecture, le CROUS, et il y a une distribution d'ordinateurs qui se fait à notre niveau pour les élèves qui sont en demande. Donc, c'est le CROUS, la préfecture et nous-mêmes. C'est une convention tripartite. Donc, c'est nous qui sommes chargés de remettre aux étudiants qu'on nous envoie des ordinateurs. Ceux qui ont fait la demande. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une certaine pauvreté, une certaine, on ne peut pas dire pauvreté, hein, on va dire actuellement, c'est pas, comme on dit côté nous, l'argent là pas grand, quoi. D'accord? Donc, ces aides-là permettent à l'étudiant d'étudier parce que nous, on ne voulait pas que l'étudiant se préoccupe de son alimentation et étudie. Tandis qu'actuellement, je pense que ils ont cette facilité d'étudier parce qu'ils savent qu'il y a la nourriture au sein même de l'université. Au sein de l'université. Et puis l'université aussi, quand la situation est très difficile, l'université aussi peut offrir un panier aux étudiants à travers les piscines solidaires. Donc on fait tout, on contribue à ce que ça aille bien. Voilà, qu'ils puissent en réalité se concentrer sur leurs études et sans avoir la préoccupation de savoir qu'est-ce qu'ils vont dîner ou avoir au petit déjeuner demain. On fréquente les piscines solidaires, alors, les épiceries, on fréquente les campus 2 fois par semaine en plus. Donc, les salariés sont mis à disposition. Alors, ceci étant dit, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, la situation après Fiona, la crise sanitaire et aujourd'hui une forme de crise économique, hein, tout le monde appelle ça par rapport à l'Ukraine. Je suppose que vous avez vu aussi augmenter ce nombre d'étudiants qui fréquentent les épiceries. Oui, aussi, on a vu l'augmentation. Déjà, l'augmentation des prix, parce que beaucoup de marchandises chez nous, des produits sont achetés, comme vous, que vous achetez. Nous aussi, nous achetons ces produits et nous les mettons à disposition à 30% de sa valeur. Donc, nous aussi, nous sommes confrontés à l'augmentation des prix. Il y a l'augmentation des étudiants, c'est vrai,
pas seulement des étudiants, mais l'épicerie solidaire de vos habitants aussi, il y a l'augmentation des bénéficiaires. Mais il y a tout d'abord l'augmentation des prix, mais c'est vrai qu'il y a l'augmentation des étudiants. Je faisais le point avec une des salariés, je lui disais combien d'étudiants que tu as maintenant sur Saint-Claude, et on a fait le point et puis ça a vraiment augmenté. Très bien. Alors, je vous propose maintenant, on va marquer une légère pause et ensuite, dans cette deuxième partie, mais justement, on va faire le focus sur cette manifestation que vous nous proposez, donc Jeunesse Bas Carbone. Donc, on vous marque cette légère pause et on revient vers vous dans un instant. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, chers auditeurs de Radio de Côte Caraïbe, nous retrouvons Madame Guillaume, la présidente de l'association Alternative 119 Avis aux habitants. Et comme nous le disions à l'instant, nous allons donc mettre un focus sur la manifestation qu'elle propose, Jeunesse Bas Carbone, pour donc la 14e édition. Madame Guillaume, je vous donc pose la question, à savoir qu'est-ce que vous allez donc proposer à notre jeunesse au cours de cette manifestation et singulièrement celle de la Côte-sous-le-Vent? Alors, on a été chercher les organismes. Il faut se dire qu'il y a un travail qui est fait en amont. On a été chercher tous les organismes, une majorité d'organismes qui s'occupent de formation, d'emploi, de réinsertion, de mobilité. J'ai dit l'insertion, oui, de formation, de sécurité routière aussi. D'accord? Et les nouveaux métiers, il faut qu'on les connaisse, il faut que les jeunes connaissent les nouveaux métiers. Il faut se dire qu'on aurait pu se dire, nous sommes là, nous travaillons. Nos enfants aussi travaillent. Et bon, la jeunesse n'a qu'à se débrouiller. Non. On a décidé d'aider notre jeunesse guadeloupéenne, surtout de la Côte-sous-le-Vent, comme vous venez de dire, parce que les forums se font à l'extérieur et nos enfants sur la Côte-sous-le-Vent n'ont pas tout le temps l'occasion de se déplacer pour aller à Jarry ou au Gosier. Donc, nous avons décidé d'emmener ces organismes sur les habitants. Donc, ce jour-là, il y aura le conseil départemental aussi qui viendra avec son Bicajob. D'accord? Il y aura Pôle emploi qui va proposer son job d'études. Il y aura d'autres organismes. Nous avons plus de 30 organismes qui vont venir sur les habitants pour proposer des solutions à une vie professionnelle, à leur vie professionnelle. C'est le but. Le but, c'est de s'insérer, se réinsérer s'il le faut. Tout ce qu'on sait, c'est que tout n'est pas perdu. Donc, on les invite à venir ce jour-là sur la place Teddy-Riner des habitants, surtout les jeunes de la Côte-sous-le-Vent. Mais les jeunes, pas seulement les jeunes, hein, vous savez, avec les difficultés économiques qu'on a actuellement, il y a aussi les adultes qui sont en difficulté, les plus âgés, que c'est les plus de 16 ans, qui ont des difficultés aussi à trouver du travail. Donc, nous serons là. Nous serons là avec tous ces organismes pour qu'eux, ils puissent trouver une solution à leur vie professionnelle. Alors, vous avez à l'instant parlé donc de job dating, de Bika Job. Est-ce à dire qu'au-delà des partenaires institutionnels, c'est-à-dire Pôle emploi, mission locale, conseil départemental, est-ce qu'il y a veut dire aussi que certaines entreprises seront sur place pour directement s'entretenir avec les personnes qui vont venir en recherche d'emploi? Alors, par exemple, Bika Job. C'est vrai, c'est la collectivité du conseil départemental. C'est le conseil départemental qui propose le Bika Job. Mais le Bika Job, c'est qu'ils viennent avec des solutions, des entreprises qui vont proposer des emplois ou autres. Mais attendez, il y a les boîtes d'intérim qui seront là. Et ils viendront avec des propositions. Donc, on ne s'est pas arrêté uniquement sur Pôle emploi, par exemple, qui viendra aussi faire son job d'études, mais aussi les boîtes d'intérim qui seront là, qui ont accepté de venir sur la Côte-sous-le-Vent pour proposer des emplois. Et d'autres aussi, hein, des formations, aller plus loin de ce qu'on sait déjà, aller plus loin dans, par exemple, je ne sais pas, un jeune qui a quitté l'école après le bac ou après le BEP, doit savoir qu'il peut faire autre chose, qu'il peut continuer dans une formation ou continuer d'aller à l'école aussi. Alors, voilà 14 ans que vous proposez cette manifestation. Parfois, nous l'avons tous entendu au moins une fois, que c'est toujours pareil, ce sont toujours les mêmes choses. Est-ce que vous, au travers de cette activité pour cette année 2023, vous avez justement des nouveautés à proposer à la jeunesse?
qu'elle ait justement pas l'impression que c'est répétita, mais vraiment, on a pensé à eux, vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, les nouveaux métiers. Oui, c'est cela. C'est pour cela que on a vraiment travaillé dessus cette année. On a une trentaine d'organismes, c'est vraiment pas comme avant. Et on est heureux d'avoir eu tous ces organismes. On est heureux aussi d'avoir eu ces réponses positives. Donc, je disais ça lors d'une réunion hier soir, parce qu'on était en réunion hier soir pour cette manifestation. On n'avait jamais eu autant d'organismes, vous voyez ce que je vous dis, qui s'autorisent à se déplacer sur la Côte-sur-le-Vent. C'est vrai, c'était toujours les mêmes choses, Pôle emploi, mission locale, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous et on vous ramène autre chose sur la Côte-sur-le-Vent. Et puis, il y a une chose qui sera là, c'est le conseil départemental emmène la main des fées, je crois, pour aider au relooking, comment aller chercher du travail, comment s'habiller, comment se coiffer, comment se maquiller. Donc, vraiment, on a pensé à tout le monde. On dit, on a connaît grand pitié, nous penser à tout le monde, d'accord? Et nous avons fait possible en nous aussi pour que tout le monde trouve en place dans tout ce qu'on fait. Vous voyez, tout ce qu'on fait. On n'est pas une association d'insertion, non. On est dans la solidarité. Et ça, c'est notre solidarité pour la jeunesse. Non plus ce qu'on a fait pour les piscines solidaires dans les campus, mais aussi, ça, c'est une grosse solidarité qu'on emmène à la jeunesse, surtout celle de la Côte-sur. Alors, donc, on a bien compris que les acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion vont donc se mobiliser pour ce jeudi 19 janvier dès 9 h du matin à Vieux-Habitants. Quel serait le mot que vous pourriez donc dire encore un plus pour motiver nos jeunes, comme on a dit singulièrement de la Côte-sur-le-Vent, voire toute la population, pour qu'ils puissent effectivement participer à cette manifestation? Alors, ce que je vais leur dire, c'est que nous faisons ce que nous pouvons pour vous, d'accord? Et plus. Alors, ce jour-là, il faut que vous soyez sur place, il faut que vous soyez dans cette manifestation pour trouver une solution à votre vie. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que nous, en tant qu'adultes, on sait que tout n'est pas perdu parce qu'on était jeunes aussi et on est arrivé à une vie professionnelle. Donc, nous constatons, nous verrons et nous faisons en sorte que vous aussi, vous trouvez votre place dans la vie professionnelle. Donc, on vous aide parce que nous avons trouvé du monde aussi pour nous aider quand on était plus jeunes. On vous aide à trouver la solution qu'il faut. Venez, interrogez, visitez, demandez et on sera là pour vous répondre. Donc, on vous attend le 19 janvier sur la place Teddy Riner. Ne ratez pas cette journée parce que nous la faisons une fois par an. Naturellement, d'autres la font aussi parce que nous aussi, d'autres emmènent des solutions, mais nous, on sera là, nous, le 19. Venez, s'il vous plaît, venez voir ce que vous trouvez. Ne dites pas que pas Jean qui a fait rien, pas moi. OK? Nous sommes là, nous le faisons. Ne ratez pas cette journée. Donc, vous l'avez dit, maintenant, mobilisons-nous, aussi bien adultes que jeunes, ce jeudi 19 janvier, donc de 9 h à 13 h, place Teddy à Vieux-Habitants. Vraiment, Madame Guillaume, de nous avoir accordé cette interview sur Radio Côte Caraïbe. On reprend encore la date de ce rendez-vous à ne pas manquer. Nous l'avons dit donc jeudi 19 janvier, de 9 h à 13 h, place Teddy à Vieux-Habitants. On vous y attend. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt.